Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Thierno Amidou Baldema, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Alfred Tchongo, notre éditorialiste, et Monsieur Bakary Traoré vient de nous rejoindre. Vous êtes journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel. Merci d'être avec nous. On continue de débattre de l'actualité africaine. Place à présent à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux ONG qui opèrent au Soudan du Sud. Et la commission de secours et de gestion des catastrophes annonce suspendre temporairement les frais d'enregistrement de ces ONG, des frais qui pouvaient aller jusqu'à plus de 3 000 $ par an, alors que la plupart de ces mêmes organisations humanitaires sont confrontées à des difficultés financières. C'est dans ce contexte que les humanitaires saluent la décision des autorités sud-soudanaises. Adidatou Badaoué. Les motivations du gouvernement sud-soudanais sont claires. C'est en raison de la situation humanitaire et du fardeau financier de nombreux projets humanitaires dans le pays que Salva Kiir a décidé de mettre un terme aux frais d'inscription que payent les ONG locales et internationales exerçant sur son territoire. Cette décision, selon les observateurs, serait une réponse à la demande de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Celle-ci aurait demandé au gouvernement Kiir de créer un environnement approprié pour les travailleurs humanitaires en fonction au Soudan du Sud. La réaction du gouvernement Kiir n'a pas laissé les acteurs internationaux indifférents. Nous encourageons des reculs encore plus importants des obstacles administratifs afin que les Sud-Soudanais qui souffrent depuis longtemps puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin sans délai. Cette action gouvernementale qui vise à renoncer aux frais d'inscription pour les humanitaires permettra aux ONG d'économiser environ 2 500 $ par rapport à l'année dernière. Depuis 2013, date du début des conflits au Soudan du Sud, les ONG apportent de l'aide humanitaire de façon régulière à environ 3 millions de personnes par mois. D'après certains observateurs internationaux, cette décision est un grand pas dans les efforts pour la stabilisation sociale au Soudan du Sud. Il y a lieu d'attraper tout ce qui peut venir de l'extérieur pour essayer de diminuer la peine et la misère de ces populations-là. Donc, d'un point de vue tout à fait pragmatique aujourd'hui, il est concevable, il est même souhaitable qu'un certain nombre de mesures internes déjà soient prises pour inciter donateurs, humanistes et toutes les institutions philanthropiques à se manifester. En ce qui concerne les frais de permis de travail exigés aux membres du personnel international, qui varient entre 2 000 et 4 000 $ par membre, le gouvernement sud-soudanais n'intègre pas cette exigence dans la décision d'exonération actuelle. Bakary Traoré, des frais d'enregistrement qui allaient entre 500 et 3 000, plus de 3 000 $ par an pour ces ONG. Une autre disposition que le gouvernement sud-soudanais voulait également mettre en place, c'est une taxe de 10 000 $ pour chaque professionnel de l'humanitaire. La décision a ensuite été, en tout cas les autorités sont revenues par la suite sur cette décision. Est-ce que le gouvernement sud-soudanais est allé trop loin dans sa politique à l'égard des ONG ? Oui, je pense que le gouvernement du Sud du Soudan est en train de faire au plus précis, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sud du Soudan, de même que beaucoup des pays de la bande sahélo-saharienne, sont confrontés ou seront confrontés très bientôt à une famine qui pointe à l'horizon déjà. Et je pense que cette décision du gouvernement du Sud du Soudan va dans le sens d'attirer plus d'ONG à intervenir, contrairement à ce qui se passe de l'autre côté, leur voisin du Soudan, qui est un peu réfractaire par rapport à l'intervention de ces ONG. Mais je pense que ça va dans le sens d'intervenir pour appuyer les populations et parer à cette famine, de telle sorte que presque, selon les chiffres, 4 millions presque 4 900 000 Sud-Soudanais sont menacés par la famine. Et parmi ces 4 900 000, vous avez presque 100 000 qui sont déjà dans une situation de détresse très aiguë. Et si rien n'est fait dès à présent, ils seront presque 1 million dans quelques mois.
Et donc, d'où l'urgence pour le gouvernement de prendre des mesures idoines pour faire face à cette famine qui pointe à l'horizon. Le Soudan, c'est un pays qui a un petit pays, certes, mais qui a d'énormes potentialités. Vous savez, avant son indépendance, le 9 juillet 2011, c'était un pays qui fournissait presque 85% des 470 barils par jour du Soudan. Et sans compter le Nil blanc et ses affluents, ses potentialités minières. Donc c'est un pays qui a beaucoup de potentialités, mais qui malheureusement, depuis 2 ans après son indépendance, a été plongé dans cette crise politique entre les partisans donc, du président Salva Kiir et puis son vice-président Riek Machar. Donc ça fait que le pays est plongé dans une crise non seulement politique mais aussi menacé aussi par des conditions climatiques et avec comme conclusion, si rien n'est fait, des millions de populations seront en situation de famine. Et pourquoi, depuis le déclenchement de la crise, le gouvernement sud-soudanais entretient des relations extrêmement tendues vis-à-vis des ONG? Je pense que c'est une question politique parce que les ONG ont été les yeux et les oreilles justement de la détresse des Sud-Soudanaises et des Sud-Soudanais. Et que ces ONG ont porté à la fois au niveau de l'Union africaine, mais de la communauté internationale, ces exactions dont les populations du Soudan du Sud sont les victimes du fait justement de cet impéricide, de cette incurie de Salva Kiir et Riek Machar qui ont continué à ignorer royalement les intérêts de leur peuple et qui n'en ont fait qu'à leur tête pour eux-mêmes. D'une part. D'autre part, il y a ces ONG ont été des éléments d'alerte vis-à-vis justement même de l'IGAD, qui est l'organisation régionale qui permettait justement de focaliser l'attention sur cette question et qui a tout essayé pour éviter justement qu'on en arrive à ces genres d'extrémité en proposant plusieurs plans de résolution de la crise entre les deux têtes de l'exécutif. Bon, enfin, aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque Riek Machar a été vaincu et puis écarté, blessé. Je ne sais même pas s'il ne se trouve pas au Soudan. Mais la guerre continue malgré tout. Disons qu'aujourd'hui, c'est une guerre qui est plutôt larvée, qui continue, et qui pénalise ces populations-là. Je crois qu'effectivement, le plus important, c'est d'abord de stabiliser la situation. Et comme Moussa Bakary Traoré venait de le dire, c'est que le Soudan du Sud a des potentialités. Et je pense que si on parle de famine aujourd'hui, c'est que les terres agricoles ont été abandonnées. Il y a 2 millions de Soudanais du Sud qui sont en Ouganda aujourd'hui et dans les pays environnants. C'est autant de main-d'œuvre qui aurait pu justement, s'il y avait la stabilité dans ce pays-là, s'il y avait la sécurité, s'il y avait la paix, qui pouvait s'adonner à l'agriculture pour ne pas être justement dans cette insécurité alimentaire, par exemple. Thierno Hamidou Baldé, la situation est donc en train de se détendre un petit peu entre ONG et le gouvernement? Bon, je pense que c'est une décision qui est sage que le gouvernement a entreprise. Le fait notamment d'annuler ces différents montants-là, ça peut peut-être aller directement, ces montants pourraient aller directement aider les populations qui en ont véritablement besoin. C'est une bonne chose. J'espère qu'ils vont quand même enregistrer sans frais, mais qu'on va continuer à enregistrer quand même ces ONG pour savoir leurs activités de compte rendu. Et éventuellement, ça peut aider le gouvernement dans sa politique peut-être de prise de conscience et de faire face à d'autres activités ou d'autres problèmes, parce que ces ONG peuvent remonter véritablement des problèmes réels de la population. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, j'ai toujours véritablement de la peine que la plupart de ces ONG sont des ONG purement humanitaires, donc qui viennent simplement venir apporter des aides alimentaires à des populations qui en ont besoin. Ce pas des ONG véritablement de développement qui viendront entreprendre notamment des formations pour des grands projets, pour aider des agriculteurs, mais c'est véritablement pour les aider d'abord à avoir à manger. Donc des produits importés, ce n'est pas produit localement. Donc encore une fois, il est de la responsabilité des autorités
et sud-soudanaise d'aller vers la stabilité politique et de penser à ces populations qui souffrent. L'Afrique, on parle de la famine, toujours de la famine. Il y en a véritablement des problèmes aujourd'hui environnementaux qui guettent le monde. Aujourd'hui, les véritables débats allaient partir vers ces questions-là pour qu'on essaye de presser nous aussi, les États-Unis, de rentrer notamment dans la COP pour parler du climat, pour notamment une question de leur responsabilité dans la pollution. Mais si chaque fois qu'on ne parle que de crise politique en Afrique, de crise de la faim, je trouve que c'est dommage. Parce que véritablement, aujourd'hui, l'Afrique est une véritable opportunité à saisir. Bakary Traoré. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pour rebondir à sa conclusion. C'est-à-dire qu'on a beau intervenir pour secourir ces populations, tant que la crise politique n'a pas eu une issue favorable, eh bien, la famine va continuer, parce que une des causes principales donc, de cette famine, c'est bien sûr le fait que les populations sont en permanence en déplacement, déplacées, comme vient de dire Albert, et si bien que... Alfred autant pour moi. Et si bien que les terres sont abandonnées, et malgré qu'il y a de l'eau, il y a le soleil, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour produire notamment le coton. Cette zone était une zone de production de coton, et sans compter ces potentialités industrielles qu'on peut développer. Donc tout ceci ne peuvent être mis en œuvre si jamais il n'y a pas une solution politique à la crise. Eh bien, déjà l'Union européenne a proposé 42 millions d'euros. Les États-Unis n'ont rien promis pour l'instant, mais cela dit... pourtant, ce sont eux qui ont poussé à la scission, à la création de l'État Soudan du Sud. Effectivement, les États-Unis qui est présenté comme étant le parrain donc, de cette cessation et de cette indépendance du sud du Soudan, qui... dans les méandres donc, des raisons géopolitiques au profit des grandes puissances, notamment des États-Unis, aujourd'hui bat de l'aile parce que des frères sont en train de s'entretuer pour des richesses minières qu'ils n'arrivent pas à profiter. Mais cela dit, je termine en disant que ça me fait penser à cette phrase de Kizerbo qui dit que on ne développe pas, mais on se développe. On a beau apporter de l'aide, mais c'est à eux-mêmes, Sud-Soudanais, de se donner la main, résoudre la crise politique et afin de promouvoir leur agriculture et leur économie. Un dernier mot, Alfred Tchango. Simplement dire que les ONG n'interviennent que dans les situations d'urgence. Donc, ne sont pas là pour les actions durables, de développement durable. C'est-à-dire que là, puisqu'on est en situation de crise, leur intervention se limite à cette action-là. Si on était en situation de paix, ça serait différent justement parce qu'il y a des ONG de développement qui existent, mais qui ne peuvent pas intervenir dans ces circonstances de crise latente. Et je pense effectivement qu'il faut en appeler à la responsabilité politique des dirigeants du Soudan du Sud. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Monsieur Bakary Traoré, journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel. Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Et Alfred Tchango, notre éditorialiste, merci d'avoir été avec nous ce soir. Mais très heureux, Zahra, d'avoir été avec vous autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À demain.